Louis de Lillers, donc l'insuffisance cardiaque tue. Si aujourd'hui vous êtes diagnostiqué d'une insuffisance cardiaque, vous n'avez qu'une chance sur 2 d'être encore en vie dans 5 ans. Certains cardiologues parlent même désormais de pandémie, puisqu'en France, donc c'est une maladie qui croît rapidement, plus 25% en 5 ans, désormais impliquée dans un décès sur 10. Et de par le monde, comme vous le disiez, 60 millions de personnes sont affectées de cette maladie. Alors, il existe, pour prendre le relais du cœur, des pompes cardiaques aujourd'hui qui sauvent des milliers de patients chaque année, mais des milliers de patients en rapport à l'insuffisance cardiaque, c'est relativement peu. Alors pourquoi si peu? Parce que ces pompes sont associées à un niveau de complications extrêmement élevé. 4 patients sur 5 vont avoir une complication grave. Et par ailleurs, elles n'offrent pas vraiment une vie. Hein, c'est vraiment de la survie. Alors, c'est un problème d'ingénieur. Pourquoi? Parce que les pompes actuelles sont des pompes rotatives qui endommagent le sang, qui suppriment le pouls, les patients n'ont plus de pouls, qui vont créer un certain nombre de dysfonctionnements vasculaires. Et en définitive, on a des patients qui ont des AVC, qui ont des hémorragies intestinales, qui ont des insuffisances aortiques et bien d'autres effets secondaires. Alors, Coreway va développer une technologie de rupture. Au lieu d'utiliser un rotor lancé à haute vitesse, qui par ailleurs est un système qui offre une vitesse constante, donc qui ne s'adapte pas aux besoins du patient, eh bien on a une membrane ondulante qui s'inspire de la nage ondulatoire des animaux marins et qui est capable de reproduire de façon fidèle le fonctionnement du cœur natif. Alors cette membrane, elle est mue par un actionneur électromagnétique, lui-même commandé par un contrôleur que porte le patient. C'est un contrôleur intelligent qui embarque de l'électronique et des algorithmes qui exploitent complètement cette technologie. On arrive à utiliser la membrane même comme un capteur, non pas seulement pour... elle ne sert pas qu'à propulser le sang. Alors en définitive, on a un produit qui permet de reproduire de façon fidèle la pulsatilité du cœur natif et puis qui s'adapte en termes de débit aux besoins du patient. Si le patient dort, si le patient a une activité physique, ben la pompe va changer le débit. Alors cela ouvre des perspectives considérables, donc de réduire drastiquement les complications qui aujourd'hui vraiment pèsent sur ces patients, et puis d'avoir une véritable activité physique. Alors je voulais aussi vous remercier, vous tous ici qui êtes là, qui a présenté la filière de l'embarqué, car vos suites logicielles, votre outil industriel, votre savoir-faire nous est indispensable, enfin est indispensable à notre équipe de R&D pour développer ce qui est un système embarqué critique, puisqu'il soutient la vie des patients, et un système embarqué qui offre un nouvel espoir pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, en particulier pour ces patients, et c'est le corps médical qui lutte de façon quotidienne contre ce fléau. On est en phase de test clinique, on est à quel niveau du développement de cette pompe? Alors on teste le système dans un environnement qui reproduit de façon très fidèle l'environnement implantable. Donc on a des modèles animaux et des modèles, des systèmes de simulateurs cardiovasculaires où on arrive vraiment à voir ce que les cardiologues et les chirurgiens verront chez l'homme. Donc on a vraiment déjà démontré toute cette capacité à reproduire de la pulsatilité. Et verront, c'est à quelle échéance pour... Alors on ne communique pas aujourd'hui sur cette échéance, parce qu'on a un environnement concurrentiel un petit peu agressif, mais c'est bien avancé. Merci Louis de Lillers donc pour Coreway.